RC. On va voir ce que ça vaut. Allez, go. Allô, 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 allô. Aujourd'hui, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. J'ai vendu mon Cinewhoop et mon masque DJI version 1 pour la Bata, première génération. Et aussi les nouvelles, enfin non, pas les nouvelles, mais les lunettes Google 2 qui remplacera mon ancien matériel. J'ai fait le choix de vendre mon Cinewhoop classique pour la Bata. C'est simplement du fait qu'avec lui, au moins, je n'aurai plus besoin de GoPro. Donc j'ai toujours mon 5 pouces que je me servirai en complément avec la Bata. De plus, avec ce drone-là, je vais pouvoir le faire tester à mon entourage, même à des personnes qui n'ont jamais porté de masque de leur vie ou qui ne connaissent rien dans les drones. Mon assistante qui me suit partout dans les vidéos. Coucou la team. Aujourd'hui, c'est moi qui teste. Alors, d'habitude, je l'accompagne toujours monsieur. Et cette fois-ci, je vais tester pour la première fois le Cinewhoop Avata. On va voir si je vais y arriver. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que moi, personnellement, l'Avata, je vais le piloter avec la RC. Il n'y a que le mode accro qui m'intéresse. Mais pour les personnes comme Céline, qui n'y connaissent strictement rien dans les drones, il y a le motion controller. Et d'après ce bidule, n'importe quelle personne peut piloter l'Avata simplement en faisant les mouvements. Donc on va voir dans cette vidéo. Es-tu prête? Prête? Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite. Bref. À tout de suite. Allez, c'est parti pour le premier essai de l'Avata par un néophyte du drone. Avec, bien sûr, le Joycom, je crois que ça s'appelle, je sais plus. Donc, prête? Prête. Prête pour le premier vol? Prête pour le premier vol. C'est parti pour le premier essai. C'est assez facile pour piloter, assez maniable finalement. Ouais. Bon, je vois un petit chemin là-bas de l'autre côté, je vais tester. Voilà. Le retour de l'image, oui, on voit très bien, c'est très net. Donc attention, je vais passer au-dessus d'une petite barrière. Voilà. Je vois les effets de ton FPV. Donc là, je vais faire demi-tour. Ouais. Voilà, vous voyez, j'ai un chemin, je vais essayer de le suivre. Allez, go. C'est son tout premier vol. Pour une première, je trouve que c'est pas trop mal. Voilà. Ça se manipule assez bien pour monter, pour descendre. Voilà, je peux monter assez tranquillement. Son premier vol s'est pas trop mal passé, pas de crash à l'horizon. Et là maintenant on va lui lancer son premier défi, de passer entre les deux poteaux là, t'as de la largeur ça va, et de pénétrer dans le bâtiment et d'en sortir. Voilà, petit défi. On va tester, on va y arriver. Voilà. Oups. C'est bon, j'y suis arrivée. Voilà, c'était un bon passage, je pense.
Ah là, c'était un bon passage, je pense. Ouais. Et voilà, bon bah test réussi et concluant, donc je confirme, tout le monde peut utiliser ce drone. Mais maintenant, moi ce qui m'intéresse, c'est le mode accro, forcément. Et donc, c'est parti pour... Voilà les amis. Voilà la team, je suis en mode accro là, de l'Avata. Voyons voir par rapport à un Cinewoop classique, comment il se comporte. Ça a l'air pas mal du tout, hein. Je me concentre. Je retrouve vraiment les sensations comme un un drone FPV classique. Je vois pas de... Je vois pas de différence. Ah ouais. On va suivre le chemin. Le petit H pour me repérer où que je suis. Ça c'est très bien ce H qu'on voit en 3D comme ça. Enfin, hop. Et bien écoutez, le petit avatar en mode accro, je le trouve super. Enfin, je ne vois pas de différence, encore une fois, avec un Cinewoop classique. Alors vous voyez, c'est pas le même jour que quand je suis venu avec Céline. C'était hier et en fait on a dû stopper la vidéo parce qu'à cause de la météo. Ça s'est mis à pleuvoir. On est arrivé ici, il pleuvait légèrement, des petits crachats. Et du coup quand j'ai voulu faire mon passage en mode accro pour vous montrer dans la vidéo, mais ça s'est mis à pleuvoir plus. Du coup là je suis revenu le lendemain. Le temps est toujours mitigé mais il pleut pas. Ah bah franchement je suis vraiment satisfait. Et en plus la vision dans les Google 2, alors je les trouve moins confortable à porter que les V1. Je vois un petit peu moins les données en bas en fait, j'ai un peu plus de mal à les régler. Par contre la qualité visuelle de l'écran, je
crois que les écrans c'est des mini OLED, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est beaucoup plus, ouais, la couleur elle est vraiment plus vive. On voit beaucoup plus les détails. Et ça c'est vraiment appréciable. Donc ouais, non, je regrette pas mon choix d'avoir vendu mon Cinevoop pour l'Avata. Il m'apporte quand même pas mal d'avantages, je trouve. En plus, avec mon 5 pouces, ça fera un bon compagnon. Franchement, il vole super. Puis la portée, elle est juste magnifique. Regarde, elle est vraiment haute là. Pouf pouf. Voilà, c'était un petit test de l'Avata en mode accro avec la RC. Franchement, je me régale. Écoutez, je vais atterrir. Donc par contre en mode accro, je ne sais pas comment on coupe les moteurs. Donc on va leur mettre en stabilisé. Parce qu'en accro, je ne sais pas comment on coupe les moteurs. Donc il faut que je regarde. C'est d'habitude quand on est avec un drone FPV, on approche du sol à quelques centimètres et après on coupe les moteurs. On désarme. Là on va éteindre comme ça. Il faut que je regarde comment on fait pour couper les moteurs pour atterrir en mode accro, comme un vrai drone. Eh bien voilà, écoutez, retour à la maison. Que dire sur cette petite Avata? Eh bien écoutez, moi j'en suis très content. Je ne regrette pas d'avoir vendu mon Cinevoop et mon ancien masque. Parce que ce petit drone, après l'avoir testé en mode accro, eh bien, je peux vous dire que je ne vois pas de différence avec un drone classique FPV. Je ne vois aucune différence à piloter un Avata que d'un Cinevoop classique. Donc c'est plutôt un bon point. Très surpris et très content de mon achat. Je ne regrette pas. Ça fait, disons, ça fait 1 an et demi que je pilote des drones FPV. Avant cela, j'ai fait une trentaine d'heures de simulateur. Je pilote très souvent. D'après ma petite expérience dans le monde du drone FPV, je trouve qu'au pilotage, c'est un très bon drone. Donc très satisfait. Maintenant, par rapport aux lunettes, les Googles 2, niveau qualité graphique, forcément il y a un gain avec l'O3. C'est ce que je recherchais. L'image elle est beaucoup plus lumineuse, enfin, plus de détails, plus détaillée, plus jolie. Par contre, je trouve que comparé à mes anciennes versions, les V1, elles sont moins confortables, plus proches de mes yeux et niveau confortable, enfin niveau confort, je les trouve moins confortables justement, un petit peu moins. Bon, j'ai un peu plus de mal à les régler correctement par rapport à ma vue aussi. Donc à voir dans les prochains tests. Mais l'avantage de ces lunettes là, c'est qu'elles m'apportent l'O3. Et comme cela, je vais pouvoir équiper plus tard mon Nazgul Evoque. Je vais pouvoir le passer à l'O3. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Ça me fait toujours très plaisir d'avoir un retour. Et ça me motive, personnellement, ça me motive derrière pour continuer à alimenter ma chaîne et à essayer, je dis bien essayer, de m'améliorer. Donc, et je pense qu'avec ce petit machin là, il y aura des nouvelles vidéos cinématiques sur la chaîne, forcément.
Donc voilà, l'Avatar première génération, très bon drone pour conclure. Je vous dis bientôt pour de nouvelles aventures. A plus.